Merci de prendre ce temps avec nous pour ce moment de réflexion et partage. Aujourd'hui, nous ouvrons une conversation autour d'une expérience spirituelle profonde, la relation avec le Saint-Esprit, honorée de la présence de l'homme des dieux de Berger Jonathan. Bonjour, homme des dieux. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer une expression que vous évoquez souvent, tomber amoureux du Saint-Esprit. Alors, je voudrais vous poser quelques questions, homme des dieux, que vous puissiez nous répondre afin d'éclairer la vie d'une personne qui s'y sent perdue, cette personne qui ne connaît pas sa place, qui ne connaît pas la place du Saint-Esprit dans sa vie. La première question, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, tomber amoureux du Saint-Esprit? Merci pour cette merveilleuse question et je suis honoré aussi par votre présence. Alors, tomber amoureux du Saint-Esprit, c'est désirer à ce que sa présence soit constante en nous avec un objectif, celui qui est de nous transformer, briser, changer nos mentalités, nos êtres intérieurs, nos imperfections, nos défauts, ce que nous avons du mal à lâcher afin de nous amener de plus en plus à ressembler à la personne de Christ. C'est pourquoi lorsque je nous exhorte de tomber amoureux du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord afin de recevoir de grâce ou capacités venant de lui, non, mais c'est pour ressembler davantage à Jésus, de sorte d'être de meilleures théophanies sur terre, d'être des dieux marchants. Lorsqu'on regarde, on voit un Jésus en train de marcher en nous, en train de briser vos comportements, nos caractères, ce que nous sommes. C'est pourquoi je nous exhorte de vraiment tomber amoureux du Saint-Esprit. Même quand nous savons que nous avons des faiblesses, des imperfections, mais en le désirant constamment, c'est lui qui, en fait, nous brise, en fait. C'est comme de l'or qu'on a avant de pouvoir avoir des résultats finis avec le bijou. Donc, on peut avoir une pierre ordinaire, mais lorsqu'elle passe par le feu est en train de purer, transformer ça afin que ce soit liquide, afin qu'on donne la forme qu'on veut. Ainsi aussi, le Saint-Esprit en nous vient briser, brûler en nous tout ce qui était mauvais, mal, caractère, comportement. Donc, La deuxième question, homme des dieux, que diriez-vous à ces personnes qui voudraient avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais qui ne sait pas par où commencer? la première des choses à faire, c'est appliquer ce que Romains le chapitre 12, le verset 1er nous exhorte, à pouvoir offrir nos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. La première des choses, c'est à donner totalement à Dieu. Lorsque je dis totalement s'adonner à Dieu, c'est pas que toi tu vas aller mourir pour Dieu, non. C'est pouvoir prendre conscience que tu dois assujettir ton corps, te priver de certaines autres choses. C'est pourquoi Jésus demandait à ce que si quelqu'un veut le suivre, qu'il puisse se charger de sa croix. Celui qui se charge de sa croix, c'est celui-là qui prend la décision de pouvoir abandonner certaines choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi Jésus est en train de dire à ses disciples que c'est celui qui l'aime là, qui garde ses commandements. Et son Père viendra habiter en lui. En vrai, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de cérémonies en fait. Commence à marcher en bonne communion avec Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. C'est alors que l'Esprit de Dieu vient prendre place en toi. Et tu es même le temple du Saint-Esprit. Donc, plus tu es en train d'obéir à Dieu, marcher avec soumission et crainte, c'est alors que le Saint-Esprit prendra place en toi. Merci beaucoup, homme des dieux, pour cette réponse. Et la troisième question que j'aimerais vous poser, homme des dieux, pensez-vous que l'Esprit des dieux, le Saint-Esprit, est capable de donner de la force, de redonner de la force à ces personnes qui se sentent faibles, qui se disent je ne pourrai pas me priver de toutes mes faiblesses? Avez-vous cette expérience? Bien évidemment que oui, parce que ce n'est d'abord pas par méritocratie qu'il nous a envoyé son esprit, c'est d'abord par sa grâce et par son amour qu'il a voulu nous envoyer son esprit afin de pouvoir habiter dans tout temps chacun d'entre nous. Alors déjà que cet esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, même quand nous ne savons pas quoi demander, mais l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi l'esprit, c'est lui qui vient nous vivifier et nous capaciter. C'est d'abord parce que Dieu nous aime. L'esprit de Dieu, même quand nous nous sentons faibles, informe que nous ne savons rien et que nous ne pouvons rien, c'est par moments là qu'il vient maintenant nous vivifier, nos capacités, pour que nous ne puissions pas par moments nous battre la poitrine pour dire que c'est par nos propres efforts, que ce ne soit que par lui que nous pouvons toute autre chose. Donc c'est possible que par nos moments de faiblesse, à ce qu'il vienne nous fortifier, que vous sentiez que vous n'avez plus de force, que vous êtes vide au-dedans de vous. Par moments, c'est possible de juste dire, Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas que demander, je me sens faible actuellement, je sens que je suis tombé, j'ai juste besoin de toi. Relève-moi. Par moment, certaines personnes s'attendent peut-être à
à pouvoir faire, je sais pas moi, de jeûne de 100 jours pour une restauration. Certains peut-être dans leur tête la pensée de pouvoir faire de jeûne de 40 ans, de 40 jours. Là, c'est la loi. Mais en fait, avec la grâce, tu peux juste demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fortifie-moi. Donc, tu peux passer toute une semaine où tu te sens vide, mais en une journée, te sentir restauré dans la présence de Dieu. C'est possible à ce qu'en un laps de temps, en une nuit, que l'Esprit de Dieu vienne restaurer totalement la force et l'énergie en toi. Si seulement tu peux juste le lui demander, dire, Saint-Esprit de Dieu, je me sens mal loin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je me sens vide, en fait. Et j'aimerais aussi dire une chose, nombreuses personnes, lorsque ils prient ou elles prient, c'est que elles ont l'impression que la présence de Dieu n'est pas là, en fait. Ce n'est pas parce que toi, tu es en train de sentir c'est vide que l'Esprit de Dieu n'est pas là, en fait. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de, like, to feel it in your body that the Spirit of the Lord is not there. He's there, even if you cannot feel it. He's there. Prie parce qu'il est là, en fait. Parce que quand on nous demande de prier dans la chambre, la Bible nous demande dans Matthieu, le chapitre 6, de prier dans la chambre, dans le lieu secret. Et notre Père qui est dans les lieux secrets nous entendra. Donc, commence d'abord par croire que Dieu est là, que son esprit est en train de te remplir, même quand tu as l'impression qu'il n'est pas là. Lorsque tu es en train d'obéir à Dieu, de marcher dans sa volonté, crois-moi, le Saint-Esprit sera là en train de se manifester. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et la question suivante, il vous arrive de vous sentir vide, de sentir qu'il est loin de vous. Ça arrive par moment de pouvoir avancer et puis on se sent un peu vide. C'est comme si sa présence n'était pas là, alors qu'en vrai, sa présence est là. Elle a toujours été là, agissante, même quand le corps n'est pas en train de pouvoir sentir ça. C'est comme je t'ai en train de dire précédemment. On n'a pas besoin de pouvoir directement sentir ça pour confirmer qu'il est là. Donc, il est déjà là. Le Saint-Esprit a déjà été envoyé, il ne va plus être renvoyé. Donc, il est déjà là en fait. Nous sommes dans une dispensation où l'Esprit est en train d'agir. Par moment, même quand le vide devait être là au-dedans de nous, avoir conscience qu'il est déjà là en fait. Et lui parler, lui communiquer, c'est une personne. Il a aussi des émotions. Donc, c'est pourquoi la Bible nous demandera de ne pas attrisser le Saint-Esprit. Donc, par moment, tu peux, à cause de tes péchés, à cause d'autres choses, sentir, c'est comme s'il n'est pas là, à cause de ce que tu as à poser comme acte. En vrai, il n'est pas loin de toi. Il est juste là à côté. Il a juste besoin que tu puisses lui parler. Lui dire, tends-moi la main. Je suis sans force. J'ai besoin de toi. Qu'il soit vraiment celui-là qui te conduise, qu'il soit vraiment cette force motrice-là par laquelle tu peux tout faire, pour ne pas faire seulement par toi-même. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de clôturer, nous aimerions prier ensemble avec vous pour ces personnes qui se sentent faibles alors que l'Esprit de Dieu sera en train de lui redonner la force perdue. Pour cette personne qui a perdu espoir, nous venons vous exhorter, vous dire que lui est toujours là, il est solution à toute forme de problème. Alors nous allons prier avec vous avant de clôturer cette émission. Je veux prier pour vous, là où vous êtes, pour vous qui avez perdu l'intimité avec le Saint-Esprit, pour vous qui pensez que l'Esprit de Dieu n'était plus présent dans votre vie. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu ravive le don qu'il a mis en vous. Je prie que l'intimité qui était morte maintenant renaisse au nom puissant de Jésus. J'ai prié pour une restauration, là où l'intimité n'était plus au rendez-vous, là où vous n'étiez plus en train de prier, là où vous n'étiez plus capable de lire la Bible, là où vous n'étiez plus capable de pouvoir tenir encore dans sa présence. Je prie qu'à partir de maintenant, que le Saint-Esprit restaure, ravive la flamme dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu, là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre maison, au salon, partout où vous êtes, que le Saint-Esprit de Dieu restaure l'intimité, la soif d'être dans sa présence, que vous puissiez de nouveau être restaurés, rechargés. Oh, lorsque juste vous serez en train de finir cette vidéo, que l'Esprit de Dieu recharge la force et l'énergie en vous dans le nom puissant de Jésus, que cela s'attache à votre vie, que vous puissiez expérimenter de nouvelles choses avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous disons à très vite